Est-ce que tu penses qu'en postant des vidéos YouTube, l'argent va tomber comme par magie? Eh bien, je pensais ça aussi, mais j'ai vite réalisé que c'était pas le cas pour tout le monde, moi inclus. Et ça parce que je faisais cette erreur catastrophique qui m'empêchait littéralement de vendre sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai fait plus de 130 000 € grâce à YouTube et à différentes chaînes, dont une à plus d'1 million d'abonnés. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelles sont ces 7 erreurs et surtout comment les réparer. Et on commence par le syndrome de l'épicier. T'inquiète pas, tu vas vite comprendre ce nom bizarre. Ta chaîne YouTube doit être comme une tarte aux pommes. Imagine que tu raffoles de la tarte aux pommes et à chaque fois que t'en vois une, tu peux pas t'empêcher de prendre une part. Mais le reste de cette tarte, c'est de l'abricot, de la banane, de la myrtille, que des goûts que t'aimes pas. Tu prends une autre part de cette tarte aux pommes, mais tu recraches tout d'un coup. Ah, c'est quoi ce gâteau? Je pensais que c'était de la tarte aux pommes, j'en reprendrai surtout pas, c'est trop dangereux. Un peu le même style que quand tu prends un gâteau que tu crois que c'est des pépites de chocolat, mais c'est des raisins secs. Eh bien, c'est comme ça que se sent le viewer lorsque tu as une chaîne remplie de contenu qui ne résolve pas le même problème pour lequel il t'a découvert. Donc si tu as fait une vidéo sur la confiance en soi, une sur les relations, une autre sur les communications, chacune résolve un problème différent, mais ton spectateur, lui, t'a découvert sur une vidéo qui parle d'être introverti. Donc il ne va pas regarder les autres vidéos tout simplement parce qu'il n'est pas intéressé par ces sujets, par ces résolutions de problèmes. Ce qui est très mauvais pour ta chaîne parce que ton but, et d'ailleurs celui de YouTube aussi, c'est que le viewer passe un maximum de temps à regarder ton contenu. Pourquoi j'ai appelé ça le syndrome de l'épicier? Je suis sûr que t'es déjà rentré dans une épicerie de quartier, le mec il a tout. Ça passe des petits pois carottes au liquide vaisselle jusqu'aux rustines pour la chambre à air de ton vélo. Et sur YouTube, je vois trop de personnes avoir ce syndrome. Moi-même je l'ai eu. J'avais une chaîne qui parlait de personal branding, j'ai fait des vidéos sur les settings, des tutos ManyChat, des tutos comment devenir viral sur YouTube, des tutos éclairage YouTube. Bref, trop de choses différentes. Résultat, les gens ne comprennent pas le domaine d'expertise de ma chaîne YouTube et d'ailleurs l'algorithme YouTube non plus. Donc il ne sait pas à qui montrer mes vidéos. Résultat, 60 vues et 0 clients. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Maintenant, comment résoudre ça? C'est tout simple. Tu as juste à choisir le problème numéro 1 que tu résous pour tes viewers ainsi que pour tes clients. On va y revenir d'ici 2 minutes et reste focus sur ce problème. Par exemple, tu es un expert LinkedIn et tu apprends aux gens à avoir plus de leads, à trouver des clients sur LinkedIn. Ne fais surtout pas de vidéos ma routine de millionnaire ou comment avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Non, les gens veulent des vidéos, le meilleur script de post LinkedIn ou encore comment je fais 23 000 € par mois grâce à LinkedIn. Donc si tu choisis d'être une tarte aux pommes pour ton audience, ne sois pas en même temps une tarte à la rhubarbe et une tarte à la banane. Bon, j'espère ne pas vous avoir donné trop faim avec tout ça parce qu'on va continuer à parler un petit peu de gâteau. Si tu veux créer une chaîne YouTube qui rapporte de l'argent, tu dois comprendre que ton offre, c'est aussi un gâteau. Il faut que ce gâteau, il matche avec ta chaîne YouTube. Donc si ta chaîne aide les gens sur leurs relations, mais que ton offre est sur la confiance en soi, les spectateurs, ils arrivent soit en appel, soit sur ta sales page et se disent « Je suis venu pour des pommes et il veut me vendre de la rhubarbe. C'est clairement pas pour moi. » Et ça, peu importe que ton offre soit excellente ou pas du tout. Si ton offre ne matche pas avec le problème que tu résous sur ta chaîne, les gens n'achèteront tout simplement pas. Pour résoudre ce problème, assure-toi que ton offre et ta chaîne YouTube résolvent le même problème pour la même personne. Et donc chaque vidéo que tu vas poster va réchauffer le spectateur pour la vente. Maintenant, tu te dis peut-être que parler uniquement d'un seul problème va t'enfermer et que tu vas devoir te répéter. Eh bien, t'as raison. Mais pourquoi t'aurais peur de te répéter? Pour bien comprendre ce point, tu dois comprendre ce qu'est le viewer cycle et comment l'utiliser pour rendre ta chaîne plus rentable. N'hésitez pas à me dire sur 10 l'accent quand même, j'y ai mis du cœur. Sur la gauche, ici, on a le nombre de spectateurs intéressés et sur l'ordonnée, on a le temps depuis qu'ils t'ont découvert. Prenons l'exemple de quand toi, tu découvres une nouvelle chaîne YouTube qui te plaît, tu vas regarder 5-6 vidéos d'un coup. Dans les semaines à venir, YouTube va te recommander d'autres vidéos de ce créateur. Tu vas les regarder jusqu'au jour où tu vas te dire « Je crois que c'est bon, j'ai résolu mon problème, j'ai eu ce dont j'avais besoin de cette chaîne, j'ai plus besoin de regarder ces vidéos. » Donc t'arrêtes de regarder la chaîne, soit parce que tu as résolu ton problème ou alors que tu as abandonné. Eh bien ça, c'est le viewer cycle et ça arrive sur toutes les chaînes d'éducation sans exception. T'as envie d'apprendre quelque chose, tu l'apprends ou t'abandonnes et t'arrêtes de regarder. Ce viewer cycle nous apprend 2 choses. Numéro 1, faut pas perdre de temps pour transformer ton spectateur en client parce qu'avec le temps, il va se désintéresser. Et numéro 2, il faut se répéter encore et encore parce que nos spectateurs se renouvellent sans cesse. Donc l'audience que tu as aujourd'hui, qui regarde tes vidéos aujourd'hui, ne sera pas du tout la même dans 1 an. Et les gens qui vont regarder tes vidéos dans 1 an, il y a très peu de chances qu'ils aient vu les vidéos que tu sors aujourd'hui. Malheureusement, j'ai fait cette erreur et je vois trop de personnes continuer à la faire. Ils ne capitalisent pas assez sur les vidéos qui ont marché. Autrement dit, les vidéos qui leur ont rapporté de l'argent par simple peur de se répéter. Mais c'est complètement débile. Imagine, allez, t'es un chercheur d'or dans l'époque de la ruée vers l'or. Tu trouves un filon, tu trouves une giga pépite, une pépite exceptionnelle qui va te rendre riche. Est-ce que, après avoir sorti cette pépite, le lendemain, tu vas te dire
Bon ok, c'était cool, j'ai profité, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais je vais aller chercher un nouveau filon parce que j'ai peur que ce soit répétitif. Absolument pas. Tu vas essorer ce premier filon parce que tu sais qu'il est rentable, tu vas l'essorer jusqu'à ses entrailles pour extraire le maximum d'or possible de celui-ci. Alors pourquoi tu ferais différemment sur ta chaîne YouTube? Et les plus grands l'ont bien compris. Regarde Jordan Welch, si on va dans ses vidéos les plus populaires, il y a cette vidéo qui lui a rapporté des millions de dollars. C'était il y a 4 ans et chaque année, il ne loupe pas l'occasion de se refaire de l'argent sur ce concept. On voit, il l'a fait en 2025. Si je scrolle encore un petit peu, je vais trouver la même chose en 2024, en 2023, etc., etc. Chaque année, il ne rate pas l'occasion de faire encore plus d'argent en reproduisant l'exacte même vidéo. Bon, l'exact même, c'est faux. Il change quand même quelques détails. Et comment faire ça? Tout simplement, répète ce qui rapporte de l'argent et fais en sorte de rendre l'information nouvelle à l'intérieur de la vidéo. Évidemment, l'info sera pas nouvelle, mais c'est simplement un ressenti du spectateur. Amène la chose différemment, donne d'autres exemples, structure différemment la vidéo, mais n'aie pas peur de te répéter. Ok, la prochaine erreur est archi importante. Tu peux avoir une chaîne qui résout un seul problème, une offre qui match avec le problème que résout ta chaîne. Tu capitalises sur tes vidéos qui ont le mieux performé, mais si tu fais cette erreur, ta chaîne va tout simplement te rapporter 0 €. Ici, on a ta chaîne YouTube et ton business. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux, une sorte de cordon ombilical, et ça, tu t'en doutes, ça va passer par un lien. Il faut que tu mettes des liens, que ce soit ici, dans la bio de ta chaîne, et je sais qu'au premier abord, on va se dire, mais qui va aller cliquer là? Mais faites-moi confiance, il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer dans ces liens juste là, donc ça ne vous coûte rien de les mettre, mettez-les. Et le plus important, le lien en description. Maintenant, il faut le faire de la bonne manière. Mets le lien en première ligne de ta description, il faut qu'on le voit ici. Et ne fais pas de description trop longue non plus. Il faut pas que le spectateur, lorsqu'il ouvre la description, il se retrouve avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ensuite, ne mets pas 12 liens. Et ça, je le vois partout. Et je vous rassure, moi, je le faisais aussi. Hop, un lien vers LinkedIn, un lien vers Instagram, un lien vers TikTok, un lien vers Twitter, un lien vers ma landing page, un lien vers ma chaîne secondaire, un lien vers mon calendrier iClose. Si tu fais encore cette erreur, prends directement ton YouTube Studio et va changer ta description tout de suite. Il faut que le spectateur sache exactement où cliquer et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait 12 milliards d'options. Je te donne un exemple. Si on va sur la chaîne d'Hormozy, on voit, boum, directement le lien ici parce qu'il va lancer son nouveau livre. Donc, il met le lien juste ici. Pareil pour Charlie Morgan. Hop, première ligne de description, on a son lien. Boum, il nous renvoie là où il a envie de nous renvoyer. Maintenant, sur la chaîne d'Iman Gadzhi, il y a des réseaux. Ça veut dire que je suis un menteur? Et non, ça fait partie de sa stratégie. Iman veut simplement renvoyer un maximum de monde sur Insta pour leur vendre quelque chose là-bas. Et si on fait attention, en première ligne de la description, on a la stratégie d'Iman qui consiste à faire une sorte de VSL, etc. Je rentrerai plus en détail si vous le voulez. Je suis déjà sur l'écriture de la vidéo de la stratégie d'Iman. Et là, boum, première ligne, on a un lien. Dans tous les cas, ces créateurs ont une stratégie bien précise avec leur description. Et la plus simple reste évidemment de mettre directement le lien en première ligne de là où on veut renvoyer le spectateur. Par exemple, sur notre calendrier Calendly, si on vend du high ticket et qu'on fait des sales calls. Mais attention, il suffit pas de mettre simplement le lien comme ça dans la description. Il faut faire un mini CTA avant. En gros, dire pourquoi le mec devrait cliquer sur ce lien. Et pour écrire un bon CTA pour ton lien, écris une courte promesse à propos des résultats que ton produit ou service va délivrer et garde ça le plus court possible. Par exemple, génère 1000 leads en 100 jours grâce à peut-être une méthode un peu brandée. Arrête de fumer en 91 jours. Donc mets des liens le moins possible, ceux qui te rapportent directement du cash et qui font partie de ta stratégie et mets un CTA percutant qui donne envie de cliquer sur ce lien. C'est bien qu'on vienne de parler de Alex Hormozy, Charlie Morgan, Iman Gadzhi, etc. parce qu'une erreur qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps sur YouTube, c'est d'essayer de répliquer ce qu'ils font. Donc lorsque je voyais une vidéo qui performait extrêmement bien sur leur chaîne, je me disais ok, faut que je réplique ça à ma chaîne. Et c'est là que tu te retrouves à faire des vidéos vlog 7 jours dans ma vie d'entrepreneur alors que toi, tu essayes simplement de vendre une offre à étiquette. Ça n'a aucun sens et je sais par certitude que certains d'entre vous faites encore cette erreur. S'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a différentes cours dans l'entrepreneuriat en ligne. Et une chose est sûre, c'est qu'on ne joue pas dans la même cour qu'Iman Gadzhi. On n'a pas les mêmes ambitions business à notre échelle, on n'a pas les mêmes business et encore moins la même personal brand. Donc quand lui, il fait une vidéo, c'est pour servir un intérêt précis. Donc ça n'a pas de sens de refaire cette même vidéo alors que nous, on ne doit pas servir ce même intérêt. Et le pire avec ce genre de vidéo, c'est qu'on s'adresse à un marché, à une cible, à un ensemble de spectateurs bien précis.
qui est aussi ciblé par les vidéos d'Iman, Yomi Denzel, Loïc Bourget, Antoine Blanco si on parle du marché francophone un petit peu. C'est-à-dire qu'on rentre directement en concurrence avec eux. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que dans ces vidéos, il y a un petit peu d'entertainment, de divertissement. Et si on commence à s'adresser au marché du divertissement, déjà ça n'a aucun sens si on veut vendre du high ticket, mais en plus on est en concurrence avec des Squeezie, des Anime, enfin bref, toutes les grosses têtes du marché du divertissement. Donc arrêtez de vouloir répliquer les vidéos à la mode dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne parce que tous les plus gros font ce type de vidéos en ce moment. Commencez plutôt à servir exactement ce que votre client idéal veut consommer. Donc je veux plus voir quelqu'un qui vend une offre high ticket sur la construction d'une VSL suite à un webinar faire une vidéo 7 jours dans ma vie d'entrepreneur, ok? On est bien d'accord. Je viens de parler de différentes cours dans l'univers entrepreneurial. Selon vous, Iman a mis combien de temps à arriver là où il en est? Ouais, quasiment 10 ans. Alors c'est dur à accepter, mais YouTube prend du temps. Il faut pas être trop pressé avec cette plateforme. C'est un jeu long, voire très long terme. C'est totalement normal, c'est ok de poster pendant un an et avoir que de très maigres résultats. Par contre, il y a un réel effet cumulé sur YouTube. Votre courbe de progression de revenus, puisque c'est notre but, on veut gagner de l'argent avec YouTube, ne sera pas linéaire, elle sera exponentielle. Donc détachez-vous du résultat immédiat, sinon allez sur TikTok et gardez une régularité sur YouTube d'au moins 2 ans. Vous allez récolter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros un jour ou l'autre, ne vous en faites pas. Tant que vous n'arrêtez pas avec YouTube, vous n'échouez pas. Il y a un point que j'ai pas mentionné quand je vous ai dit de pas répliquer les plus grands, Iman Gadzhi, etc. C'est que vous, et d'ailleurs moi aussi, on a accès seulement à la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire les vues. Mais les vues ne sont pas égales à l'argent. Donc si ça se trouve, la vidéo qui a fait 1 million de vues a rapporté moins de cash que celle qui a fait 100 000 vues. Et ça, malheureusement, on n'a aucun moyen de le savoir. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que c'est pas que valable pour la chaîne des autres, c'est aussi valable pour votre chaîne. Si vous traquez tout le temps les vues, les commentaires, les likes, eh bien vous faites fausse route. Ce qui est important de traquer, si on veut grossir notre business grâce à YouTube, logiquement, c'est les leads et les ventes. Commencez à regarder et à noter quelle vidéo vous a rapporté quoi et les vidéos qui vous ont rapporté le plus de clients, le plus de ventes, eh bien, mettez les bouchées doubles sur celle-ci. Pour faire ça, vous pouvez utiliser des logiciels assez coûteux comme RevTrack par exemple, ou alors tout simplement, la manière la plus simple de le faire, c'est simplement lorsque vous êtes en appel de vente, vous demandez à la personne, ok, c'est quelle vidéo qui t'a fait passer à l'action, réserver un appel avec moi. Comme ça, vous allez créer une sorte de database, une sorte de base de données, et vous allez savoir, ok, quelle vidéo va déclencher quoi? Si j'ai envie d'avoir des clients, il faut que je fasse plus ce type de vidéo. Si j'ai envie d'avoir un petit peu plus de trafic sur ma chaîne, plus de vues, je vais faire ce type de vidéo. C'est ultra important de traquer. Donc focus sur les métriques, oui. Focus sur les bonnes métriques, jackpot. Maintenant c'est cool, tu viens de regarder une vidéo d'un mec qui donne des erreurs qu'il a faites sur YouTube pour que tu ne les refasses pas. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Pour ça, si tu es arrivé à ce stade dans la vidéo, je veux que tu fasses ça. Pendant 1 mois, 30 jours, tu vas essayer de nouveaux styles sur ta chaîne YouTube, tu vas poster plus. Si tu postes une vidéo, poste 2 vidéos par semaine. Tu vas traquer ce qui marche, tu vas trouver ce qui fait agrandir ton business, qui te rapporte plus de clients par exemple, et répète ce qui fonctionne. C'est avec ce genre de challenge pendant 1 mois où tu te dis ok focus, là c'est phase de test, c'est un petit peu un 30-day challenge, période de test, on va dire un truc comme ça, qui va te permettre de trouver toi-même les propres erreurs qui freinent ton business. Maintenant, tu dois trouver le meilleur process de création de vidéos pour à la fois faire grandir ton business et à la fois faire grandir ta chaîne YouTube. Parce que t'es pas youtubeur mais entrepreneur. Eh bien, je te montre exactement ce que tu dois copier-coller pour faire des vidéos YouTube qui vendent dans la vidéo qui s'affiche juste ici.